J'aimerais ce matin vous inviter dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Je pourrais faire une lecture à partir du verset 13 et retrouver deux personnages dont nous avons souvent entendu parler, les disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 13e. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi, leur dit-il ? » Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Et lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Amen. Quel récit. Quel récit. Voilà deux disciples. Nous savons qu'un s'appelait Cléopas. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes s'appeler comme ça depuis, n'est-ce pas ? Mais quand on lit ce récit, on se rend compte que c'était des disciples qui étaient proches des disciples. Que c'était des disciples qui étaient proches de Jésus. Parce que, manifestement, ils savaient où se trouvaient les 11 et ceux qui étaient assemblés.
Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils ont dû faire le chemin de retour de nuit, parce que quand ils sont arrivés, ils vont dire au Seigneur, le soir approche, le jour est sur son déclin. Mais là, ils ont retrouvé de la motivation. Hein. Et donc, ils font le chemin de retour de nuit. Ils sont capables d'aller retrouver les 11 qui sont là, qui sont rassemblés. Donc, on se rend compte que c'est vraiment deux hommes qui suivaient le Seigneur Jésus de près. Et ces deux hommes, j'ai envie de vous dire, qui n'étaient pas meilleurs que les 11, parce que si les 11 ont eu du mal à croire à la résurrection de Jésus, ben ces deux-là avaient aussi du mal à croire à la résurrection du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va leur poser une question qui, en fin de compte, m'a interpellé pour notre méditation de ce matin et sera mon thème de prédication. Le Seigneur Jésus, en cheminant avec eux, va leur demander ceci: de quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi vous entretenez-vous en marchant? Parce que nous voyons que ces hommes étaient tristes. La parole de Dieu nous le montre. Comme ils n'ont pas encore été marqués par la résurrection de Jésus. Pourtant, manifestement, ils connaissaient aussi les femmes qui sont allées au tombeau. Donc avant de partir, ils ont déjà eu le témoignage de la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Mais ils sont restés dans l'étonnement. Ils ne sont pas rentrés dans la foi en disant, bon, ça y est, il est ressuscité. Ils sont restés dans l'étonnement, comme d'ailleurs, c'est la même réaction que... j'allais dire que les 11, parce que Thomas, lui, il est allé un petit peu plus loin que les autres, vous le savez. Et voilà Jésus qui va cheminer avec ses deux disciples. Je trouve ce tableau de l'évangile selon Luc extraordinaire. Extraordinaire. Et Jésus leur parle. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Clopard, il va leur dire, mais pourquoi êtes-vous tout tristes? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et frères et sœurs, il est là, ils le connaissent, il est là, il leur parle, la Bible nous dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ils sont avec Jésus. Mais alors, il y a même des fois, quand je lis ce texte, j'ai eu envie de sourire, parce qu'il faut le faire quand même, ce qu'ils disent au Seigneur. Mais n'y aurait-il que toi qui ne sois pas au courant de ce qui vient de se passer? J'ai envie de vous dire quand même, s'il y en a un qui sait ce qui s'est passé, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est impressionnant de voir, quelque part, j'ai envie de dire, leur aveuglement, quoi. Leur aveuglement. Ils sont empêchés vraiment de le reconnaître, ils sont dans la tristesse, et ils sont en train de s'entretenir de tout ça. Et quand j'entends la parole de Jésus qui dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» j'ai eu également à cœur ces textes que vous et moi nous connaissons par cœur et qu'on trouve dans Éphésiens 5, vous le savez au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. » Jésus va donc dire à ses deux disciples d'Emmaüs, « De quoi vous entretenez-vous » Et nous avons le Saint-Esprit qui, par la bouche de Paul, laisse cette parole, « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, chantez, célébrez les louanges du Seigneur. » Et je pense, frères et sœurs, que cette question que le Seigneur Jésus a posée aux disciples d'Emmaüs, il pourrait nous la poser aussi à nous. En disant, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? De quoi nourrissez-vous vos pensées? De quoi nourrissez-vous vos âmes? Parce que, frères et sœurs,
je n'ai pas besoin d'apprendre à personne que notre âme a besoin d'être nourrie. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut être quelqu'un qui va lire sa Bible et qui pourtant va s'entretenir de choses qui ne vont pas l'édifier. Frères et sœurs, il y a une chose que nous ne pouvons pas mettre de côté, c'est impossible tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, c'est notre nature humaine. Donc, vous et moi, nous savons bien que nous avons souvent besoin de combattre contre elle, et j'ai envie de vous dire, on est bien obligé malgré tout de faire avec elle, parce que nous restons dans cette dimension charnelle et corporelle. Mais il y a de ces leçons spirituelles que le Seigneur, je crois, désire que nous apprenions. Et c'est de nous poser cette question, mais de quoi vous entretenez-vous? Ces deux disciples étaient en train de s'entretenir de quelque chose qui les rendait tout tristes. Le Seigneur, lui, par le Saint-Esprit, nous dit, mais entretenez-vous par des cantiques, entretenez-vous par des psaumes, chantez, louez à la gloire du Seigneur, que par le Seigneur va nous montrer que dans ce avec quoi nous nous entretenons, il y a des choses qui vont nous faire du bien, puis il y a des choses qui vont nous faire du mal. Alors, c'est très profond ce que je vais vous dire ce matin, mais je vais vous dire ce matin, entretenez-vous plutôt par ce qui fait du bien que par ce qui fait du mal. Mais je crois qu'on a besoin de l'entendre de la part du Seigneur. Parce que on peut s'entretenir de choses qui, plutôt que de nous élever, plutôt que de nous encourager, plutôt que de nous aider, vont faire l'effet complètement inverse. On peut passer son temps, frères et sœurs, à observer ce qui se passe dans le monde évangélique aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, si vous faites ça et que vous vous nourrissez de ça, vous allez ressembler aux disciples d'Emmaüs. Vous allez tout le temps être tout triste parce que vous n'allez avoir sous les yeux que des choses qui vont vous rendre triste. Et vous savez, moi, si je voulais vous informer de choses, je pourrais vous passer des heures à vous raconter ce qui se fait ici et là. Mais frères et sœurs, est-ce que ce serait vraiment édifiant? Si vous êtes serviteur de Dieu et que vous voulez faire du bien à l'Église, que vous voulez encourager l'Église, que vous voulez que l'Église soit entretenue par des choses édifiantes, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que quelquefois il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, mais quand c'est pas édifiant, ça édifie pas. Il vaut mieux se taire. Et apporter justement des choses qui vont nous faire du bien. Et je crois, j'en suis pleinement convaincu, que c'est un piège aujourd'hui, particulièrement pour nous, d'avoir toujours un petit peu ce regard sur les choses ailleurs qui ne vont pas, parce qu'il y a des sentiments qui sont là, il y a des attachements qui sont là. Alors on ne peut pas enlever de son cœur comme ça des années vécues avec le Seigneur dans un contexte différent de celui-là. C'est vrai, frères et sœurs, mais j'ai envie de vous dire, si vous ne vous nourrissez que de ça, moi je ne vais pas vous trouver tellement en forme. Et je vais me retrouver peut-être comme le Seigneur Jésus au milieu de vous, et je vais vous trouver tout triste. Parce que vous vous entretenez de choses qui sont des choses tristes. Et j'entends comme la voix du Saint-Esprit qui dit, mais au contraire, plutôt que de vous entretenir de ces choses qui vont vous rendre triste, ne voudriez-vous pas plutôt vous entretenir par des psaumes? Ne voudriez-vous pas plutôt vous entretenir par des hymnes, par des beaux cantiques, des cantiques spirituels? Ne voudriez-vous pas plutôt que de vous entretenir de ces choses qui sont accablantes quelque part? Ne voudriez-vous pas vous entretenir des louanges du Seigneur, de célébrer le Seigneur, de regarder à lui? Je crois qu'il faut vraiment que nous entendions la voix du Seigneur nous poser cette question. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Parce que parfois,
j'ai envie de vous dire, si nous n'allons pas bien, la réponse, elle est peut-être là. Si nous n'avons pas trop le moral, peut-être que la réponse, elle est là. Elle dépend, pas forcément des circonstances. Des fois, on a l'impression que ce sont seulement les circonstances. Non, non. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu t'entretiens de choses qui te font du bien, de choses qui vont élever ton âme, de choses qui vont t'amener à vraiment regarder au Seigneur? Vous savez, frères et sœurs, j'ai beaucoup d'affection et de respect pour les personnes âgées. Mais quelquefois, les discussions des personnes âgées me font sourire. Et certainement que moi, quand je serai, si le Seigneur n'est pas revenu, quelqu'un d'âgé, je ferai sourire quelqu'un d'autre. Parce que quand vous avez deux âgés qui discutent, c'est la discussion des bobolas. Vous connaissez les bobolas? Alors moi j'ai mal ici, ah bah toi t'as mal ici, et moi j'ai mal là, etc. On ne peut pas nier que quand on prend de l'âge, on a des souffrances. Hein, voyez-vous? Mais en dehors de cela, que je trouve quelque chose de normal, parce que j'ai envie de vous dire, on parle de ce qu'on vit, n'est-ce pas? Mais nous, dans le cadre de l'Église, dans notre vie personnelle, dans nos contacts fraternels, croyez-vous pas que ce serait mieux que nous ayons des discussions sur les choses qui sont encourageantes? Parce que moi je crois qu'il y en a. Parce que je crois qu'aujourd'hui le Seigneur fait encore de belles choses. Et ma prédication est très simple ce matin, mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, mais mon cher frère, ma chère sœur, mais entretiens-toi par des choses qui vont te faire du bien. Il y a assez de choses qui pourraient nous faire du mal. Cessons, j'ai envie de dire, d'avoir sans cesse nos regards sur ces choses-là. Il y a des fois, on n'ira pas le chercher, ça viendra. Mais j'ai envie de vous dire justement, laissez venir. N'allons pas chercher ces choses. Moi je me souviens, j'ai un frère dans l'église, quelquefois il me dit, Gilles, t'as vu ci, t'as vu ça. Et puis, là encore, maintenant vous me connaissez très fraternellement, j'ai dit, mais tu pourrais pas passer ton temps à autre chose qu'aller fouiller des trucs comme ça sur Internet? Et toujours en train de chercher des trucs de ce qui se passe dans telle église, dans tel machin et tout. Mais moi je lui ai dit, tu sais tout ça, mais j'ai laissé tomber tout ça. Si tu passes ton temps à ça, je vais dire, t'es tranquille, tu ne vas pas te faire du bien. De quoi est-ce que nous nous entretenons, si vous voulez? Parce que ça, je ne vais pas vous dire que ça ne nous entretient pas, ça entretient quelque chose. Ça entretient un état d'esprit. Et qui va faire que Jésus va être capable de s'approcher de nous, et on ne va même pas s'en rendre compte. Parce qu'on s'entretient de tout un tas de trucs qui nous maintiennent tellement dans la tristesse qu'on ne réalise même pas que le Seigneur est là. Il va parler, et puis il va nous falloir je ne sais pas combien de temps pour réaliser que c'est lui et il nous a parlé. Ah, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ne serait-ce pas le Seigneur? Voyez-vous? Alors je crois qu'il nous faut entendre la voix du Seigneur qui, très simplement, avec l'amour qui caractérise le Seigneur Jésus, mais nous invite, je crois vraiment, frères et sœurs, à laisser tomber certaines choses. Peut-être même pour certains à accepter avec l'aide du Seigneur de tourner une page pour passer à autre chose. Et aller de l'avant, regarder de l'avant, de se faire du bien ensemble, de se réjouir ensemble, de partager ensemble des choses qui sont spirituelles, des choses qui sont édifiantes, des choses qui vont faire du bien à notre âme, des choses qui vont glorifier le Seigneur, des choses qui vont encourager la foi. Et j'entends la voix du Seigneur qui dit, mais entretenez-vous plutôt de ces choses-là. Et mon frère, ma soeur, eh bien, de la part du Seigneur, j'aurais te dire, tu iras mieux. Il y a un autre piège que je crois important de souligner, qui est un piège spirituel, c'est qu'à force de nous entretenir de ce qui ne va pas ailleurs, sans nous en rendre compte, nous pourrions tomber dans une espèce de forme d'orgueil spirituel, en nous croyant mieux,
Parce qu'à force, vous savez, c'est tout le problème de la comparaison. Ah, là on fait ci, nous on le fait pas, là, nous on le fait, etc. Et tout à coup on va se dire, bah, nous quand même, Et on ne va pas s'en rendre compte, hein, mais en fin de compte, on va être capable de développer une espèce d'esprit un petit peu de supériorité, voyez-vous. Nous on est plus saints, on est peut-être plus consacrés, ceci, cela. Ouh là 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 là. Moi je dis, Seigneur, garde-nous de ces choses. Il faut que le Seigneur nous garde de cela. Et moi je crois vraiment, frères et sœurs, que c'est un piège. Et il faut vraiment que nous réalisions, vous comme moi qui vous parle ce matin, que tout ce que nous faisons, en fin de compte, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le Seigneur qui le fait à travers nous. Et la parole de Dieu nous dit, je l'ai rappelé pendant le camp de jeunesse cette semaine, quand bien même nous aurions fait tout ce que nous avions à faire, le Seigneur dit, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Littéralement, c'est pas très agréable à entendre, des bons à rien. Et nous avons l'exemple parfait de Jésus, qui mettait toujours son Père en avant. Il disait, les paroles ne sont pas les miennes, ce sont celles de mon Père. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous, c'est toujours le Seigneur que nous devons élever. Jamais nous, jamais un pasteur, jamais une organisation. Jésus, point à la ligne. Rien et personne d'autre. Et il faut que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et cette grâce, frères et sœurs, de réaliser que si vous et moi nous sommes là ce matin, c'est par grâce. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce que nous, etc., on a fait des choix. Oh là là, je dis Seigneur, garde-nous de cela, parce que derrière, c'est sous-jacent, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Vous savez, frères et sœurs, si on laisse l'orgueil s'immiscer dans nos pensées, dans nos actions, c'est fichu, hein. On ne va pas forcément s'en rendre compte, mais l'œuvre de Dieu, elle va en pâtir. Alors je crois qu'il y a, là aussi, spirituellement parlant, une mise en garde du Seigneur. C'est-à-dire, dit, faites attention, faites attention aussi à ces choses. Mon frère, ma soeur, de quoi entretiens-tu ton âme? Je me souviens, ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est pourquoi je peux souligner cela, de venir faire une visite chez des chrétiens, et puis la télévision était allumée. Bon. Et j'ai eu la mauvaise idée de venir à l'heure où le feuilleton de madame était en train de se dérouler. Et vous savez, Gilles est gentil, mais bon, j'ai quand même un petit peu de tempérament, il ne faut pas me chatouiller non plus trop longtemps. Puis j'ai dit à la brave sœur, mais est-ce qu'avant de pouvoir parler spirituel, il va falloir attendre que le feuilleton se termine, ou est-ce que vous allez éteindre la télé? De quoi cette sœur s'entretenait-elle? Alors vous savez, c'est ces esprits de feuilleton à l'eau de rose, là, si vous en avez loupé un épisode, c'est terminé, vous ne savez plus où vous en êtes. Parce qu'un jour, telle femme est avec tel homme, et des chrétiens, des chrétiennes seraient capables de s'entretenir de trucs comme ça. Oh oui, mes frères, en gros, vous savez ce qu'on me disait, c'est pour que ça fasse du bruit dans la maison, comme ça, je ne me sens pas tout seul. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'on n'a pas le droit de regarder la télé, etc. Mais David qui disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Moi, je vous dis de la part du Seigneur, mais de quoi nous entretenons-nous? Vous ne croyez pas qu'il y a des choses qui sont édifiantes et d'autres qui ne le sont pas? Voilà, c'est aussi cela, frères et sœurs. Et nous sommes, moi je crois, en tant que serviteurs de Dieu, aujourd'hui, j'ai remarqué, pas seulement chez les jeunes, mais même chez des frères et des sœurs qui sont arrivés dans un âge mûr, d'être amenés à exhorter l'Église en disant faites attention aux heures que vous passez sur Internet, sur l'ordinateur, etc. Parce que il n'y a pas de mal à avoir un ordinateur, il n'y a pas de mal à aller sur Internet, mais
en faire sa vie, y passer des heures, etc. Je crois qu'il y a un sain équilibre quand même entre les deux qu'il faut savoir trouver. Puis après, vous allez avoir des chrétiens qui vont vous dire, ah oui, mes frères, vous savez, on est tellement occupés, c'est dur de lire la Bible, c'est dur de prier, etc. Mais passer des heures derrière un écran, c'est pas de mal. De quoi est-ce que nous entretenons notre vie en marchant? Est-ce que ça nous fait du bien? Parce que c'est quand même le but. C'est quand même le but. Frères et sœurs, la vie est déjà assez difficile comme ça. Vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis ça? On a déjà assez de luttes, on a déjà assez de combats. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'aller s'en créer d'autres. Occupons-nous déjà de ce qui touche à nos cœurs, de ce qui touche à nos vies. Et ce matin, soyons de ces hommes, de ces femmes capables d'ouvrir leur cœur au Seigneur, à sa parole, qui nous dit, mais entretenez-vous. Puis j'ai encore une troisième pensée, à laquelle Emmanuel est très sensible, c'est que quand on parle d'entretien, je pense à mon jardin. Il faut l'entretenir, le jardin? Parce que si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça, tout le monde le sait. Les mauvaises herbes vont pousser. Ça, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça vienne. Et je pense qu'il y a aussi de la part du Seigneur cette pensée. Quand il nous dit « entretenez-vous », ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être plantées dans nos cœurs, dans nos vies. Puis il y en a d'autres, si on néglige cet entretien, ça va pousser tout seul et après ça va demander du travail pour être enlevé. Alors mon frère, ma soeur, entretiens ta vie. Entretiens ton cœur. Regarde. Il n'y a pas des mauvaises herbes qui poussent. Des choses qui sont là, qui n'ont pas leur place, et ben, il faut les enlever. Vous savez, il y a des choses, des fois on demande au Seigneur de le faire, alors que c'est à nous de le faire. Oh Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, enlève de mon cœur tout ce qui ne va pas. Regardez, il y a des choses, c'est à vous de les enlever, hein. Le Seigneur ne le fera pas. Le Seigneur le fera pas à notre place. Et moi, plus j'avance, plus je dis, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Hein. On a besoin de ta grâce parce que la vie avec Dieu, la vie spirituelle, c'est délicat. On peut facilement tomber dans certains pièges, dans certains travers, sans s'en rendre compte. Parfois, ce sera simplement dans nos pensées. Parfois, ce sera dans la gestion de notre temps. Parfois, de certaines choses que nous allons négliger. Et puis, avant de penser que le voisin aurait bien fait tondre sa pelouse, peut-être qu'on ferait bien de tondre la nôtre d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez remarqué que c'est toujours facile, Jésus l'a souligné, hein, de voir ce qui ne va pas à l'extérieur, plutôt que d'accepter de se regarder dans un miroir pour voir ce qui ne va pas dans nos propres cœurs, dans nos propres vies. Et si ce matin, quand le Seigneur dit « entretenez-vous », entretiens ta vie, est-ce que nous accepterions, d'ailleurs, comme ça se retrouve dans le texte 1 Corinthiens 11 pour la Sainte Seine, est-ce que nous accepterions de nous examiner nous-mêmes? Facile d'examiner l'autre, mais de s'examiner soi-même pour voir ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, frères et sœurs, même après des années et des années de conversion, vous savez, plus la terre est bonne, plus ça pousse. Mais tout. Donc, il faut que nous fassions vraiment attention. Et là encore, il y a quelque chose, je le crois, de profondément humain. C'est tellement facile de regarder l'autre, n'est-ce pas, et d'oublier de se regarder soi-même. Des psaumes, des cantiques spirituels. Ça m'a toujours interpellé, cette expression. Comme si un cantique pouvait ne pas être spirituel. Ah, on est arrivé quand même dans une époque où on est en droit de se poser la question, frères et sœurs. Des cantiques spirituels, c'est-à-dire ce qui va vraiment
Et élever l'âme, pas nous amener dans l'émotionnel. Vous savez, ça c'est très facile avec quelques techniques de nous amener dans les émotions, mais vraiment quelque chose qui va faire du bien à notre âme. Quelque chose qui édifie. Quelque chose qui nous amène à louer le Seigneur. Et cette année, j'ai été confronté à une situation qui m'a un petit peu interpellé. J'étais amené à écouter une chorale chrétienne, magnifique. Mais alors, magnifique. Et moi, je suis musicien, vous avez remarqué, j'ai un petit peu de voix. Donc, quand on entend une belle chorale, moi, ça, surtout dans l'époque dans laquelle on est, et quand ils ont fini de chanter, j'ai envie de vous dire, il y avait même un orchestre à côté, là, vous n'aviez rien à dire, il n'y a pas une fausse note, c'était tip-top au niveau musical. Quand ils ont fini de chanter, je me suis dit, il leur manque l'essentiel. Au niveau technique, au niveau musical, il y avait tout, c'était beau, frères et sœurs, il n'y avait absolument rien à redire, mais il n'y avait pas d'onction sur leur chant. Et voilà, je pense que ça c'est l'œuvre de Dieu quand il dit, mais ça ne se remplace pas ça. Ça ne se remplace pas l'onction. L'onction, ça ne se fabrique pas. Ça ne se fabrique pas, c'est la marque du Seigneur, n'est-ce pas, de l'approbation du Seigneur. Et malgré tout ce côté parfait, musicalement parlant, il dit, mais il manque l'essentiel, il manque l'onction. Et moi je crois que quand le Seigneur parle de ces cantiques spirituels, moi je crois que des cantiques spirituels, des cantiques sur lesquels vous avez l'onction. Ça fait du bien, ça édifie, et c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, qui nous amène à bénir Dieu, à louer le Seigneur, à être en communion avec lui. Je vais terminer ce matin en vous citant ce texte de Paul aux Philippiens, que vous connaissez aussi par cœur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ô mon frère et ma sœur, si jamais le Seigneur pouvait nous donner cette grâce-là, que ce que je viens de vous citer, Philippiens 4, verset 8, pour ceux qui veulent noter la référence, et dire, mais Seigneur, si dans mes pensées, moi qui vous prêche ce matin, il ne pouvait y avoir que ça. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, Seigneur, je préférerais tellement avoir la tête remplie de ça, de ces pensées-là, de ce qui est beau, de ce qui est vertueux, de ce qui va nous faire du bien, de ce qui va élever notre âme, de ce qui va nous réjouir. Mon frère, ma sœur, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et je crois que ce matin, vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre de recettes, mais je crois quand même que le Seigneur voudrait ce matin nous donner comme une piste pour que nous allions mieux. Avec des choses, j'ai envie de dire, qui ne dépendent pas tant de lui que de nous. Moi je dis, Seigneur, ouais, faut que tu m'aides, faut que tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'avoir nos regards, d'avoir nos pensées imbibées, imprégnées de ces choses-là. Et Seigneur, il faut que tu me donnes la grâce d'être capable, Seigneur, parce que c'est ma chair, je suis comme ça, Seigneur, de lutter contre ces pensées qui, tout en étant vraies, parce que ce qui est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas vrai, mais ne font pas du bien, n'édifient pas,
vont me rendre tout triste, ben, je dis Seigneur, donne-moi la grâce de chasser ces pensées-là. Que mon esprit ne soit pas rempli par des pensées comme celle-là, mais que mon esprit soit rempli par Philippiens 4.8. Qu'il y ait dans mon cœur toutes ces pensées. Mon frère, ma soeur, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a assez de difficultés comme ça dans la vie des hommes qui sont normales, ces difficultés auxquelles vous et moi nous allons être confrontés, sans qu'on en aille en créer d'autres. Et il faut vraiment que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs, de rester dans la foi, de rester vraiment attachés à lui. Ces choses doivent habiter mon cœur. Elles doivent habiter ton cœur, ma sœur, mon frère. Je voudrais ce matin qu'avec l'aide et la grâce du Seigneur, on puisse repartir avec cette pensée du Seigneur. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Et moi, je n'ai pas envie de repartir triste. Vous aussi? Et demain? Et après-demain? Et là, je dis, Seigneur, ouais, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Vous savez, cette nature humaine, elle va nous amener à toujours ressasser les mêmes choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive des fois le soir d'avoir du mal à m'endormir. J'ai un truc là. Vous avez des trucs aussi là? Et puis ça ne veut pas partir, hein, et puis, oh là 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 là. Je dis, Seigneur, mais fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Seigneur. Moi, alors, je ne suis pas en train de vous prêcher la pensée positive, hein, parce que ça, c'est aussi autre chose, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous invite pas à fermer nos yeux, il nous invite à nous entretenir. À nous entretenir. Alors, c'est sûr que si on plonge le regard dans la parole de Dieu, si on entre dans la présence du Seigneur, si on est là en train de chanter les louanges du Seigneur, en train d'écouter de ces cantiques spirituels, tout ça, mes frères et sœurs, on va se faire du bien. Je terminerai, mes frères et sœurs, avec une exhortation très fraternelle en disant, faisons attention à nos conversations. Parce que dans nos conversations, tout en partageant des choses vraies, mais vous savez, on peut se faire du bien. Et puis vous en avez qui sont doués pour vous casser le moral aussi, en disant, oh là là, voilà, frères et sœurs, nous savons bien dans quel temps nous sommes. Donc, entretenons-nous. Et je prie vraiment de tout mon cœur pour que le Seigneur nous donne cette grâce, de ces choses qui vont être capables de nous faire du bien, et lutter contre soi-même. Vous savez, vous avez des natures qui n'aident pas. Vous le saviez ou pas? Vous avez des tempéraments qui sont parfois plutôt positifs, puis vous en avez d'autres qui ont toujours tendance à... Donc des fois, on n'est pas aidé par la nature, etc. Mettons tout ça devant le Seigneur, parce que nos vies sont dans sa main. Je veux dire, c'est lui qui nous a fait. Hein, et si parfois, on a aussi un... Vous savez, le Seigneur est capable de changer les tempéraments aussi. Hein. Mais oui, il peut faire une œuvre très profonde dans nos cœurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur pour les. Je te rends